Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous détailler ma méthode pour construire le meilleur programme possible. On va voir ça étape par étape, il y en a précisément 5 et je veux absolument qu'à la fin de cette vidéo-là, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, que tu aies toutes les clés en main pour construire le meilleur programme d'entraînement, que ce soit pour toi ou pour tes clients si jamais tu es coach. C'est absolument crucial d'avoir le meilleur programme d'entraînement possible, surtout en prise de masse. Parce qu'en prise de masse, c'est déjà un processus assez long de prendre du muscle, donc il faut absolument pas perdre son temps avec un programme qui n'est pas optimisé. Et surtout aujourd'hui, avec justement tout l'argent qu'on investit dans l'alimentation, une alimentation de qualité, autant qu'on peut selon notre budget, dans les compléments alimentaires, notre temps à la salle, notre énergie de manière générale, et parfois certains sacrifices de temps, de vie sociale, etc. Et tous ces investissements-là doivent être absolument rentabilisés au maximum. Le problème justement, c'est que plus votre programme n'est pas optimal, et plus chaque semaine vous perdez un petit pourcentage d'optimisation. Sur une semaine, si votre programme il est idéal à 70%, c'est pas grave, mais si chaque semaine 70, vous perdez chaque semaine 30%, là où quelqu'un d'autre, le vous idéal, a un programme qui est adapté à 100%, voire 95%, et perd chaque semaine 0 à 5%. Et en fait, à la fin de l'année, sur 6 mois, prenez du recul, la différence que c'est en termes de résultats. Si chaque semaine vous perdez 30% à 20% d'optimisation, imaginez face à quelqu'un qui n'en perd que 5 maximum. Je veux vraiment que vous ayez cette idée-là en tête et on va voir justement comment résoudre ce problème. Donc vous devez être absolument convaincu par votre programme d'entraînement pour pouvoir justement le garder sur le long terme, parce qu'un programme d'entraînement, ça ne change pas tous les 3 mois, un programme d'entraînement, ça se garde longtemps, c'est une base sur laquelle on solidifie des performances, on ajoute du volume d'entraînement, on adapte des choses aux besoins. C'est vraiment un socle solide et périn tout au long des mois et des années d'entraînement. Et je veux absolument que vous compreniez ça. Et je veux absolument que vous ayez les clés pour comment le faire concrètement. Et pour les coachs, je tiens à faire une parenthèse, c'est absolument crucial parce que avoir de bons programmes, de bonnes programmations, et c'est encore plus crucial pour les coachs, parce que les coachs doivent s'adapter à plein de cas de figure, de personnes et d'objectifs, et donc être très doué parmi tous les programmes d'entraînement et bien comprendre et avoir les idées claires vis-à-vis de ça, de comment construire le meilleur programme d'entraînement possible pour quelqu'un, c'est absolument crucial parce que leur avenir en dépend, leurs résultats en dépendent, leur image en dépend. Leurs revenus en dépendent, leur vie en dépend. Et le problème que je vois trop souvent, c'est qu'il y a beaucoup trop d'athlètes, de passionnés qui vont bricoler un petit peu. Ils s'inspirent un petit peu d'un format de quelqu'un, de conseils de quelqu'un, ils se calquent sur ce que fait déjà un athlète, sans forcément même avoir le même objectif, le même niveau, les mêmes priorités, la même morphologie, les mêmes blessures, les mêmes contraintes, et par-dessus le marché, coupler ça avec un petit bricolage adapté à eux vis-à-vis de leur maigre connaissance qu'ils ont réunie depuis ces dernières années, et ils bricolent vraiment comme ils peuvent. Mais au final, est-ce que c'est réellement optimal? Est-ce qu'on est dans les 90, 95, 100% d'optimisation? Pas forcément. Donc c'est vachement important de le comprendre ça. Et des fois, il y a aussi des formations vers lesquelles les gens se tournent, mais c'est pas forcément fait par des gens qui ont réussi beaucoup de prises de masse ou qui sont très massifs eux-mêmes, et c'est pas forcément toujours axé, même de base, sur cet objectif là de prendre de la masse, de prendre du volume. Et toutes ces solutions-là sont que des solutions partielles qui donnent des résultats partiels. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous montrer comment j'ai fait parce que moi aussi, j'ai galéré avec ça pendant mes premières années de pratique et il a fallu que j'ai un élément déclencheur, que je rencontre mon coach qui m'a tout repris à zéro, qui m'a tout réappris du bodybuilding et de la musculation d'un point de vue nutrition et entraînement. Puis j'ai continué à me former et j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de programmes pour des clients avec des objectifs différents, des profils différents, des contraintes différentes. Et c'est là, après tout ça, que j'ai commencé à enfin bien maîtriser tout ça et créer justement ma méthode détaillée. Donc on va tout de suite commencer au tableau avec le premier point. Donc les gars, maintenant on va passer à la méthode concrète étape par étape. On va commencer avec la première étape, comprendre ton niveau ou celui de tes clients si tu es coach. On va pas tout de suite parler des formats d'entraînement, ça va venir très rapidement, mais déjà c'est crucial de comprendre le contexte. Il y a une grosse phase de contexte parce que qui tu es et ton objectif guide le format d'entraînement. C'est pas les formats d'entraînement qui viennent à moi et je choisis comme je peux selon ce qui me fait envie. C'est je comprends tous mes besoins et ensuite format d'entraînement. Avec un raisonnement au milieu, ok? Comprendre son niveau. Débutant, intermédiaire, avancé. C'est comme ça qu'on doit classer les choses. Alors j'ai noté à côté, débutant 0 à 1 an de pratique. Globalement, c'est un peu ça. Intermédiaire 1 à 2 ans de pratique. Avancé environ 3 ans et plus. La réalité, c'est que débutant, c'est pas tellement en années que ça se situerait, mais c'est plutôt en termes de réel niveau de pratique. Si j'ai toujours pas toutes mes exécutions nickel, si j'ai toujours pas une bonne connexion neuromusculaire sur la majorité de mes muscles, j'ai beau aller à la salle comme ça depuis 2-3 ans, si j'ai pas tout bien optimisé, si j'ai pas des progrès récurrents, si j'ai pas un programme solide,
je suis un débutant. Même si je vais à la salle depuis 2-3 ans, si je fais ça n'importe comment et que j'ai pas mis d'effort d'application et que j'ai pas toutes ces qualités d'un avancé ou d'un intermédiaire qui se rejoignent beaucoup, je suis un débutant. Et ça, c'est crucial de le comprendre parce que ce qui va surtout différencier les débutants des intermédiaires et des avancés, c'est 2 choses. C'est de 1, la connexion neuromusculaire. Donc la capacité de volontairement contracter un muscle et le ressentir. Ce côté-là de connecter son cerveau au muscle. Je fais les pectoraux, je sens les pectoraux se contracter. Je fais pas simplement une poussée en espérant sentir les pectoraux. J'ai une connexion neuromusculaire solide, ok ? Sur tous les muscles. La deuxième chose qui différencie les débutants des avancés, et qui est crucial de comprendre pour la première étape, c'est que entre un débutant et un avancé, il y a non seulement la connexion neuromusculaire, donc le ressenti des muscles, mais également l'endurance musculaire. La capacité à entraîner un muscle longtemps sans que sa performance décline trop rapidement. Et ça, c'est une habitude que les avancés ont. Et c'est justement une caractéristique que les débutants n'ont pas et qui va nous guider dans nos choix. Parce qu'elle va ouvrir des portes ou fermer des portes aux différents formats d'entraînement. Et ça, on va le voir juste après. Donc, vraiment, vous reteniez ça dès le départ. Est-ce que je suis un débutant, un intermédiaire ou un avancé ? Parce que les intermédiaires et les avancés peuvent faire tous les formats d'entraînement à leur disposition, mais les débutants sont freinés par 2 choses. Une connexion neuromusculaire pas assez bonne et une endurance musculaire pas assez bonne non plus. Ce qui ne leur permet pas de travailler un même muscle trop longtemps. Ce qui ne leur permet pas de durer dans le temps avec des séances longues sur le travail d'un même muscle. Ils peuvent faire des séances totales longues, mais ça va être très compliqué si ces séances-là sont remplies majoritairement par le travail d'un ou 2 muscles. Donc souvent on aura des séances avec plusieurs muscles en même temps, mais ça on va le voir juste après. Ça, encore une fois, c'est l'idéal. Faut pas être ultra rigide là-dessus. On peut très bien être débutant et faire un format un peu plus avancé, mais comme je vous le disais, c'est une question d'optimisation. Si chaque semaine je suis un débutant et je décide de faire un programme avancé, dont on va parler juste après, et que je tire, du coup, de par ces 2 défauts-là, 80% de mes résultats, au lieu de 100%, avec un format plus adapté à moi, je perds chaque semaine 20%. Ou 10, ou 20, ou 30, ou 25, peu importe, c'est pour que vous ayez vraiment l'idée en tête. Je perds un pourcentage. Je perds de l'optimisation. Et ça, c'est crucial de le comprendre. Ok ? Deuxième point, définir ses priorités. Ça, c'est absolument crucial. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. L'analogie que je fais souvent, c'est que t'imagines que tu as une batterie chaque semaine, une pile chaque semaine, c'est ton énergie maximum. Et cette énergie, justement, est limitée. Et tu ne peux la dédier qu'à un nombre certain de muscles, qu'à un pourcentage certain réparti entre chaque muscle, et tu ne peux pas absolument tout faire. Tu ne peux pas faire tous les muscles de la semaine, tu ne peux pas faire tous les muscles de ton corps 2 fois par semaine, et en tirer un maximum de résultats. Tu ne peux pas faire d'exercices polyarticulaires tous les jours. Tu ne peux pas t'entraîner tous les jours. Tu as une jauge limitée, tu as des batteries limitées chaque semaine, ok ? Chaque semaine, tu as une batterie limitée, une énergie maximum que tu te dois de sélectionner, que tu dois intelligemment répartir. Ok ? Par exemple, temps pour les jambes, temps pour les pecs, temps pour le dos, temps pour les bras. Je peux pas avoir toutes les jauges le plus haut possible. J'ai une énergie limitée. Ça, c'est absolument crucial de le comprendre. Je dois avoir des axes de priorité. Ça, c'est vraiment un gros hack, et je dois en sélectionner 1 à 3, ok ? 1 à 3 axes, pas plus. Là, ce qui va nous intéresser pour trouver ces axes-là, c'est simplement vos retards. Ou alors, les points qui traînent, vos retards, oui, en réalité. Vous analysez votre physique, qu'est-ce qui me manque ? Et c'est 1 à 3 max. On peut avoir des sous-priorités, ok ? Des priorités secondaires. On peut en avoir, mais ce qui sera crucial, ce sera ses priorités principales, 1 à 3. Et on peut même avoir des priorités d'avance, des priorités futures. Par exemple, déjà, je fais les 1 à 3 jusqu'à les rattraper. Ensuite, je passerai sur d'autres priorités. Okay ? Par exemple, j'ai un retard pectoraux et quadriceps. C'est le principal retard que j'ai. Je me concentre d'abord dessus et ensuite mes bras qui sont un peu en retard
Bon, je vais pas non plus trop les négliger, mais ce sera pas autant au cœur de mon programme que les quads et les pecs. Définir ses priorités. Ça, c'est un point absolument crucial. Ok, c'est un point absolument crucial. Les gens en général, surtout quand on gère soi-même, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on veut partir dans tous les sens. Et le problème, c'est que vous le voyez, on peut pas tout faire. On a une batterie, on a une énergie limitée chaque semaine. Et il faut s'y astreindre. Troisième point, comprendre les contraintes. Là, sur les 3 premiers, on est toujours un petit peu dans se comprendre le contexte. Parce que beaucoup trop de pratiquants manquent de justement ce degré d'analyse avant de prendre des décisions. Parce que quand on n'a pas bien cerné le contexte, les informations, qui on est, le problème à résoudre, parce qu'un problème d'entraînement, c'est qu'une solution à un problème, quand on n'a pas compris les problèmes, la solution qui est choisie est aléatoire. Donc, tout ça, là, 1, 2 et 3, c'est comprendre le problème. Ok ? Égale trouver solution. Un problème d'entraînement, c'est un problème. La situation, c'est un problème. Et le problème d'entraînement, c'est une solution. C'est aussi simple que ça. Troisième point, comprendre les contraintes. Ça, c'est absolument crucial, vous en doutez bien. C'est cerner le reste du contexte, au-delà de quel est mon niveau, quelles sont mes priorités. Ensuite, qui je suis un peu plus concrètement. L'âge, l'emploi du temps, le nombre de séances. Est-ce que j'ai un nombre de séances maximum par semaine ? Est-ce que je peux m'entraîner que 3 fois par semaine ? Si je peux m'entraîner 3 fois par semaine, je vais devoir mettre beaucoup de choses en même temps dans ces séances-là, donc je vais pas forcément pouvoir faire tous les modèles que je veux. Si je veux honorer un certain nombre de volumes d'entraînement, et si je veux justement honorer certaines priorités. Parce que ça va se conjuguer pour ensuite passer aux dernières étapes qui sont trouver la solution. Mais trouver le problème, c'est conjuguer ces 3 étapes-là. Qui je suis, quelles sont mes priorités, et le contexte autour de ça. L'emploi du temps selon les heures de la journée, parce que des fois, ça peut changer des choses selon vous. L'âge, les articulations, le cœur, le type d'effort, etc. Est-ce que j'ai une durée limite de séance ? Ça aussi, si vous entraînez uniquement sur la pause déjeuner, vous avez 1 heure montre en main pour l'entraînement et manger et vous changer, vous lavez. Vous n'allez pas commencer à taper des séances d'1 heure et demie. Vous allez taper des séances de 45 minutes, 50 minutes, 1 heure max. Forcément, vous allez peut-être devoir vous entraîner plus souvent que celui qui a l'opposé, justement, avec que 3 séances par semaine. Parce que si j'ai que 3 entraînements par semaine, je vais avoir plus de volume au sein des séances. Par contre, si j'ai qu'1 heure pour m'entraîner, j'ai 6 séances par semaine, et donc je vais avoir moins de volume dans chacune des séances. Il va être plus réparti. Il y a une corrélation décroissante entre volume et fréquence. Plus j'entraîne fréquemment, plus mon volume au sein des séances est bas. Moins j'entraîne fréquemment, plus mon volume dans les séances est haut, si je veux honorer mon volume global. Ça, c'est crucial de le comprendre. Donc, comprendre les contraintes, on conclut là-dessus. Est-ce que j'ai une durée limitée d'effort ? Comme je le disais, si tu n'as qu'1 heure tous les jours, tu vas faire plein de petites séances. Ok ? Matériel, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Ça permet aussi de regarder dans mon choix d'exercice, dans le choix des formats d'entraînement, parce que si j'ai beaucoup de libre, ça induit que peut-être va y avoir une fatigue nerveuse, une demande de stabilisation, une demande au niveau du bas du dos qui va être plus élevée, et peut-être que du coup je peux pas m'astreindre aux mêmes séances que je voudrais si j'avais plein de machines à ma disposition et que je pouvais justement jouer sur beaucoup d'angles. Là je suis peut-être limité, peut-être que pour le dos je vais pouvoir faire que des tractions, que du rowing halter, que ceci, que cela, alors que dans une autre salle j'aurais plein de tirages verticaux, plein de tirages horizontaux, plein de trucs, etc. Et là je peux me permettre d'avoir des séances peut-être plus longues, moins intensives, plus précises, que des séances forcément plus courtes, plus bourrines, etc., plus lourdes. Ça aussi c'est crucial. Les blessures évidemment dans le choix d'exercice, dans aussi la gestion de la récupération nerveuse, du placement des exercices traumatisants nerveusement, etc. Donc ça, je veux vraiment que vous ayez tout ça en tête. Comprendre ton niveau, ça c'est crucial parce que débutant, ça ne te permet pas de tout faire, ok ? Débutant, ça ne te permet pas de tout faire. Je vous ai fait un cadenas, magnifique. Intermédiaire et avancé, on a le choix de tout. C'est ça qui est intéressant, ok ? Les priorités, je récapitule. On a une énergie maximum chaque semaine. Je veux que vous pensiez à la pile à chaque fois. Énergie maximum chaque semaine. Vous définissiez 1 à 3 priorités. Par exemple, pec, quad, épaule. Paf.
j'ai 3 priorités et après ça changera sur les priorités une fois que j'aurai récupéré, rattrapé celle-ci, ok. Deuxième point, les contraintes, ça en est qui on est. Et enfin, et là je veux vraiment que vous prêtez attention à ce que je vais dire. Et enfin, choisir le format, choisir le bon format. Là on est sur la solution. Choisir le bon format, ok. Alors là, j'ai fait un petit graphique. J'ai fait plusieurs représentations graphiques, parce que sur l'Imperium, justement, je sais que ça avait beaucoup plu, beaucoup aidé. La première, c'est un axe. Sur l'axe horizontal, on a la fréquence d'entraînement. Donc plus on monte, plus la fréquence d'entraînement est haute. Et l'axe horizontal, on a le nombre de muscles travaillés. Donc plus on est vers la gauche, plus il est élevé. Ok? Donc là, fréquence basse ici. Ici, nombre de muscles travaillés par séance bas. Et ça nous permet d'avoir une image mentale de où est-ce qu'on situe chacun des 4 grands formats d'entraînement. Je vous le rappelle, on a le full body, le upper lower, le push-pull legs et le split. C'est les 4 grands formats. Tout ce qui va ensuite s'ajouter à cela est une dérivation des 4. C'est les 4 grands formats de s'entraîner. Le full body, c'est donc un format d'entraînement, je vous le rappelle, dans lequel on entraîne tout le corps en une séance. Le upper-lower, c'est 2 types de séances dans lesquelles on fait dans l'une le haut du corps et dans l'autre le bas du corps. Et le push-pull legs, on commence à spécifier davantage les séances avec justement poussée, tirage, jambes. Et le split, c'est simple, c'est tout le reste. Donc ça transparaît du coup là tout de suite sur le schéma. Le full body, on le retrouve ici, en haut à droite. Je vais vous démarquer tout ça, pour que vous ayez bien le schéma sous les yeux. Fréquence, nombre de muscles travaillés par séance. Donc, le full body, il est en bas à gauche. Pourquoi? Parce qu'il a la fréquence de travail la plus haute et le plus de nombre travaillé au sein de ses séances. Donc ici, paf. Plus de fréquence, plus de muscles. Ok? Donc full body. Une séance, en général, ça répartit un jour sur 2, ou un tous les 2 jours, ou 3 par semaine. En général, c'est la fréquence la plus haute de la même séance qui est répliquée. Et on fait tous les muscles du corps, donc il n'y a pas plus de séances, il n'y a pas une séance plus généraliste que celle du full body. Ok, voilà, nom de muscle, classe général. Ok. Ensuite, on dérive vers le upper-lower. Celui-ci, on a toujours beaucoup de muscles, mais c'est 50-50. On n'a pas non plus 100% dans une séance, donc tout le corps d'un coup. On a le haut du corps et le bas du corps, donc 50-50. Donc on a toujours des séances très générales, avec un nombre de muscles élevé par séance, mais on a une fréquence qui est un peu moins haute, parce que le full body, on se retrouve à faire les séances un jour sur 2, le upper-lower, on fait upper, lower, repos, et on reprend. Donc ça fait 2 séances de chaque, plus ou moins par semaine, si on se cale sur la semaine, ou alors une séance tous les, disons, 3 à 4 jours. Ok, donc full body un jour sur 2, upper lower tous les 3-4 jours, donc on descend dans la fréquence. On passe ensuite sur le PPL. Le PPL, c'est très simple, c'est encore une fois des séances plus décortiquées. Vous voyez, plus on descend, plus on dérive vers la droite, plus le nombre de muscles par séance diminue, plus on se spécifie, ici hop, spécifie dans les séances. Ok, plus les séances sont spécifiques, là plus elles sont générales. Donc push-pull legs, là on va entraîner les mêmes séances. Par exemple, si je prends la séance push, je vais faire push, pull, legs, repos et reprendre dans le schéma de base. Donc ça me fait en fait le même entraînement tous les 4 à 5 jours. Donc là vous voyez, un jour sur 2 full body, un jour sur 3 upper lower, un jour sur 4 PPL. Et le PPL du coup a le nombre de muscles. Un nombre de muscles qui continue de décroître. Ok, donc on passe du coup de full body tous les muscles à upper lower, le haut puis le bas, à PPL qui fait plus ou moins 3 muscles par séance, et une fréquence de ces séances qui là aussi diminue à une séance tous les plus ou moins 4 jours. Push, je vais le faire une fois tous les 4 jours, pull une fois tous les 4 jours, legs une fois tous les 4 jours, repos une fois tous les 4 jours. Et ensuite j'ai quadrillé toute la zone là pour le split. Parce que justement sur le split, c'est là où on va avoir une grande spécificité de muscle. Mais ce qui se passe avec le split, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est que le split, il y a plusieurs choses. C'est tout le reste, ça il faut le comprendre, c'est tout le reste. Hop, comparé au PPL ou au upper lower, au full body qui sont très encadrés, là c'est tout le reste. Il y a beaucoup de liberté, et surtout, la fréquence peut beaucoup varier. Parce que comme je vous l'ai dit, on définit 1 à 3 axes de travail.
Donc par exemple, là, j'ai pris l'exemple des pecs, des quads et des épaules. Bah si je décide de faire un split avec pecs, quads, épaules, ce qui va se passer, c'est que j'aurai du coup 2 fois par semaine les pecs, 2 fois par semaine les quads, admettons, et 2 fois par semaine les épaules. On va faire très simple. Bah tous les autres muscles du style ischio, bras, mollets, je vais les faire qu'une fois. Donc en fait, comme je les aurais fait qu'une fois, contrairement à 2 fois pour les autres, au niveau de la fréquence, là, vous le voyez, enfin ici, la fréquence de travail, ça va beaucoup varier pour le split, parce que je peux faire 1 fois un muscle, et 2 fois un autre, comme 3 fois un autre. Donc en fait, le gradient, c'est pour ça que j'ai quadrillé toute la zone, à la fois les séances peuvent être très spécifiques, j'ai la liberté de faire que pec, comme dos, biceps, triceps, comme que quad, comme quad, ischio, mollet. Donc j'ai une capacité d'avoir des séances très spécifiques comme très générales, parce que je suis très libre, et en même temps, j'ai la capacité d'avoir une fréquence très haute comme très basse. De faire un muscle 1 fois par semaine, sur un certain format d'entraînement, et sur le même format d'entraînement, faire un muscle 2 fois par semaine, parce que c'est ma priorité, et pas l'autre. Ok ? Je vais ensuite schématiser ça très rapidement. Full body, c'est un octogone, parce que justement, il y a les quads, le dos, les pecs, les épaules, les biceps, les triceps, les mollets, et qui est-ce que j'oublie ? Les ischios. Vous voyez ? Donc on a un octogone, on a 8 priorités, ça c'est le full body. Upper-lower, là on est 50-50, donc du coup on a les quads, les ischios, ça c'est les séances du coup bas du corps, et dos et pec qui sont les séances haut du corps. Donc là vous voyez 50-50. Le PPL ça va être 3 priorités à définir avec 3 types de séances, donc par exemple jambes, là, quad ou ischio, admettons, quad ou ischio selon ce que je choisis, pec ou dos selon ce que je choisis, dos ou quad selon ce que je choisis. En fait là j'ai la capacité de faire plusieurs combinaisons, pec, quad, dos, pec, ischio, dos, pec, quad, ischio, pec, dos, ischio. J'ai la possibilité de sélectionner 3 priorités au plus, comme on l'a dit là aussi, sur le PPL, et de dériver plus ou moins mon focus. Par contre, upper lower, le focus, il peut être assez large. C'est ça aussi le piège. C'est pour ça que souvent, full body upper lower, comme ils ont ce degré-là de fréquence et de séance générale le plus haut, bah certes, ça nous permet pas d'avoir des priorités aussi resserrées que pour un PPL ou un full body, qui ont les mains beaucoup plus libres ici, mais du coup, tout ce qui est ici, donc qui a la fréquence la plus haute et les séances les plus générales, ça ne nous permet pas forcément d'avoir du coup ces priorités-là, donc c'est plutôt adressé aux débutants. Et un avancé, lui qui a les mains libres de faire tout ce qu'il veut, peut choisir de faire un full body ou un upper lower, parce que justement, ses priorités sont peut-être justement pas... Il a peut-être un physique très symétrique. Parce que les priorités sont a priori bonnes pour tout le monde, mais il faut aussi comprendre que il y a certaines personnes qui n'auront pas des grandes priorités marquées, et à ce moment-là, ils pourront très bien se tourner, même en étant avancés, vers un upper lower, vers un full body. Parce qu'ils ont un physique symétrique et veulent le travailler de façon symétrique et prendre de la masse de façon homogène. Et pas forcément sur des axes de travail. Mais dans la majorité des cas, vous avez tous des priorités. Vous avez tous un retard bras, un retard mollet, un retard jambe, un retard ceci, un retard cela. Donc en général, vous allez plus vous rapprocher d'un upper lower si vous voulez prioriser le bas du corps, parce que du coup, le bas du corps sur un upper lower, il est priorisé à 50% du temps, 50% du travail c'est le bas du corps, ou alors prendre de la masse de façon générale sur le haut du corps c'est votre priorité, bah pareil, 50% du travail c'est le haut du corps. Le PPL, vous en choisissez 3 sur les 4 choix possibles. Il faut définir ses priorités, mais il y a des personnes qui en auront pas, qui voudront juste prendre de la masse de façon générale parce qu'ils ont un physique symétrique, souvent c'est plutôt les avancés, ou alors les débutants qui n'ont pas à se prendre la tête avec ça parce qu'ils n'ont pas spécialement de masse musculaire. Donc ça c'est absolument crucial, il faut que vous le gardiez en tête, je veux vraiment que vous ayez ces représentations-là en tête. Et si je devais représenter le split, ce serait un trait ou alors un point vis-à-vis des formes géométriques, parce que du coup il y aurait soit 2 priorités, soit une seule. Et dernièrement les gars, ça c'est le point le plus crucial, parce que là on a cerné le problème et on a commencé la solution. Ok ? Mais le problème c'est que il faut ensuite... Enfin le problème, la solution, la vraie solution, c'est, une fois qu'on a défini ça aux yeux de ça, c'est de construire le bon format d'entraînement. Le bon format d'entraînement qu'on a choisi, désormais il faut le construire. Et ce format-là d'entraînement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le format à choisir, au vu de ce que je vous ai transmis là, vis-à-vis des priorités. Alors soit on a des priorités comme je l'ai dit, soit on veut faire un travail général. Donc le format selon les priorités. Deuxièmement, la morphologie. Ça c'est vachement individuel et super important dans le choix des exercices. Ensuite, la récupération nerveuse.
ok, ça c'est super important. Votre système nerveux, il peut pas tout faire. Je vous le rappelle, on a une batterie maximum d'énergie et de capacité à la fois générale, le système nerveux, et musculaire, local. La récupération nerveuse, ça c'est crucial de la comprendre et de bien l'utiliser. La récupération lombaire, dans justement le choix des exercices. Cette récupération lombaire-là, il faut bien comprendre que le système nerveux et les lombaires, c'est deux choses qu'il faut bien gérer tout au long de la semaine dans le choix des séances et le choix des exercices. Le choix des exercices vis-à-vis de la relation tension-longueur, dans l'organisation même de la séance. La relation tension-longueur, donc c'est les différents types d'exercices, forte tension d'étirement, forte tension de contraction, pour gérer au mieux la fatigue progressive au long de la séance et les exercices entre les différentes séances. La fréquence vis-à-vis du volume, je vous l'ai dit, il y a une corrélation décroissante entre la fréquence et le volume, j'en ai parlé tout à l'heure là-bas. Les versions A, B et C, qui sont souvent utilisées pour le full body, le upper lower, le PPL, qui permettent d'avoir des variantes des mêmes sessions. Par exemple, au lieu de faire le même full body 3 fois par semaine, on fait version A, version B, version C, et on peut justement tirer des meilleurs bénéfices et différents axes de travail du PPL, du upper lower et du full body grâce à ça. Donc les versions A, B et C, c'est vachement utilisé aussi pour les femmes avec le upper lower. Les contraintes, donc tout ce qu'on a vu là vis-à-vis de toi, les blessures qui te sont propres, parce que là aussi, en plus de la morphologie qui est juste ici, bah, c'est crucial de comprendre ces blessures et de savoir articuler le programme autour de ça, et l'organisation évidemment des séances en elles-mêmes, donc progresser, exercice forte tension de contraction, guidé ou non, libre ou non, lesté ou non, délesté ou non, stress mécanique, stress mécanique ou alors stress métabolique, comprendre vraiment tout ça clairement. Pour organiser les meilleures séances, la meilleure organisation des séances en elles-mêmes sans regarder l'intérieur des séances, et avoir le meilleur programme général complet. Et évidemment, etc. Il y a plein d'autres choses. Et ça manque à beaucoup d'entre vous, je le sais parce que j'ai mis beaucoup de temps à réunir tout ça. Comme je vous l'ai dit, il a fallu que je rencontre mon coach, qui me remette vraiment sur les rails, qui mette de la clarté dans mon esprit, que je me forme. Mais le côté pratique, le fait de l'avoir fait faire plein de fois à plein de clients ayant construit tout leur programme, c'est ça vraiment qui m'a ajouté cette touche-là de méthodologie. De clairement raisonner étape par étape et que ça soit clair dans mon esprit. Et pas que je sois esclave à ce que je vois, ce que je pense, ce que je crois comprendre, ce que quelqu'un a semblé faire et qui me paraît pas trop mal, mais vraiment de A à Z, je cerne tout, je comprends tout et je vois toutes les possibilités à ma disposition. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que les débutants sont souvent perdus par la grande possibilité par toutes les possibilités face à eux, et les experts au contraire voient toutes les possibilités face à eux, mais sont très confiants parce qu'ils connaissent précisément parmi toutes ces possibilités-là les chemins éventuels à choisir. Et il te faut du coup justement une méthode claire pour construire tes formats d'entraînement. Et pas seulement celui de maintenant, mais ça te servira tout au long de ta vie, tout au long de ta pratique, parce que justement tu seras amené à construire plusieurs formats d'entraînement, selon tes contraintes du moment, tes blessures du moment, ton âge, le nombre de séances que tu peux faire, le matériel à ta disposition, etc. etc. Toi et moi, on va très certainement s'entraîner jusqu'à la fin de nos jours, ou quasiment. Et aujourd'hui, t'as quel âge ? 20, 25, peut-être 30 ou plus ? T'as encore combien d'années devant toi à t'entraîner si tu t'entraînes jusqu'à 50, 60 ans ? Et que chaque année t'adapte, selon ce que la vie te présente, selon tes contraintes, selon tes blessures, selon plein de choses. Chaque moment de ta vie va requérir un programme d'entraînement adapté. Et il faut absolument justement que tu aies cette méthodologie-là en tête, que tu aies justement ces étapes-là claires en tête. Et pour chaque période, tu dois tirer les meilleurs bénéfices de chacune d'entre elles. Et pour ça, il faut, comme je te le disais, que tu sois absolument confiant de A à Z dans le programme que tu as construit. Et ça, c'est seulement si tu es un pratiquant passionné ou un athlète. Mais si tu es un coach, c'est non discutable. Tu dois absolument connaître ces choses-là et avoir le détail de comment construire un entraînement pour absolument tous les profils et tous les objectifs desquels tu t'occupes. Et vous savez, il y a quelque chose qui a complètement et radicalement changé ma vision des choses dans la vie et en musculation en particulier. C'est le memento mori. Je vous le mets à l'écran tout de suite, ça représente toute votre vie. On a rempli les premières cases jusqu'à 20 ou 25 ans et vous voyez tout le temps qui vous reste. Et dans ce temps qui vous reste là, le temps imparti pour avoir un physique à son prime, à son meilleur, est encore plus court. Et il faut retirer les heures où vous allez conduire, les heures où vous allez dormir, les heures où vous allez manger, les heures où vous allez travailler. Et l'écart se resserre, se resserre, se resserre, se resserre. Et on se rend compte que son physique parfait, on l'aura très peu de temps en fait. Et il faut dès maintenant s'y coller. C'est pour ça que je vous parlais d'âge, c'est pour ça que je vous parlais de temps, c'est pour ça que je vous parle d'optimiser tout ça, parce que c'est absolument crucial de ne pas perdre une seconde. Et je vous parlais justement de la loi de l'accumulation. Si chaque semaine, votre programme d'entraînement que vous avez bidouillé ou fait un petit peu avec vos connaissances, mais vous savez au fond de vous, même pas au fond de vous, même en surface, vous savez que le programme n'est pas parfait,
vous perdez chaque semaine un pourcentage donné. Et ce pourcentage-là, c'est pas grave sur une semaine. Mais par contre, c'est très grave sur 6 mois. C'est très grave sur un an. Et c'est très grave parce que l'écart se creuse au fil des années. Et si j'ai un entraînement qui est adapté à 100% ou 90% à mon profil, c'est radicalement différent de quelqu'un à 70. Et si je navigue toutes ces prochaines années de toute ma vie où je veux avoir un bon physique et m'entraîner, ce qui va très certainement encore durer très longtemps pour vous comme pour moi, autant que j'ai toutes les clés en main. Autant que je m'assure dans chaque situation d'être prêt à avoir le meilleur programme possible, sans avoir forcément à faire appel à quelqu'un et en me gérant en toute autonomie. Et le diable est réellement dans les détails. On l'a vu à travers toutes ces étapes-là, mais surtout ici, à travers tout ça. C'est crucial de le comprendre. Et aujourd'hui, je vais pas te laisser comme ça bricoler un petit peu à vue et naviguer à vue avec les étapes que je t'ai données là, et essayer de bidouiller ton plan. Aujourd'hui, je te propose justement un raccourci. Et en fait, pour ça, j'ai construit 4 formations. Construire son full body de A à Z, construire son upper lower de A à Z, construire son PPL de A à Z et construire son split de A à Z. Et j'ai réuni ces 4 formations d'un total de 5h30 dans un seul pack. Et il y a une offre spéciale de moins de 3 jours pour en profiter, donc clique sur le lien ci-dessous. Et ce regroupement-là de formations va t'aider à mieux choisir le format qui te convient, mieux cerner les différences entre chaque format d'entraînement, comprendre toutes les variantes possibles avec ces formats-là, et aussi mieux gérer ta récupération, éviter les déloads trop fréquents, éviter les blessures avec justement toute cette gestion-là de récupération nerveuse, lombaire, choix des exercices vis-à-vis de la morphologie, etc. Et je tiens à dire que j'ai également ajouté un bonus, c'est moi en live qui crée le programme d'entraînement d'un client et qui reprend justement concrètement et en détail tout ce schéma-là. Et j'en profite aussi pour te dire que ce pack de formation est satisfait ou remboursé. C'est simple, tu n'apprends pas quelque chose dès la première formation, parmi les 4, c'est remboursé. Okay, et on a d'excellents retours sur l'Imperium de chacune de ces formations pour soutenir justement la qualité du travail, j'en suis super fier et je suis très content de vous proposer ce pack. Donc pour l'obtenir c'est très simple, tu cliques sur le lien ci-dessous, tu auras accès à toutes les informations concernant le pack, il te suffit ensuite de rentrer tes informations, d'accéder à la formation, disponible sur ton espace membre personnel et tu la gardes à vie. Mais si vous voulez y accéder, faites-le maintenant parce que c'est maintenant que vous avez une promotion sur seulement 2 jours.